Bon Mickaël, on arrive presque à destination. J'entreaperçois déjà la cathédrale de Chartres. Ouais, on en voit un petit peu. Ouais. Alors, tes premières impressions? Bah écoute, pour moi, comme je t'ai dit au début du trajet, ce matin, c'est une grande découverte, le 100% électrique, je ne connaissais pas. D'accord. Donc là, j'ai la chance de les découvrir avec la Ford Mustang Mach-E. Les premiers instants sont un peu troublants, parce que comme je te disais, tu as une réponse très réactive de la voiture. Tu n'as pas la perdition que tu as avec un moteur thermique au démarrage, enfin l'accélération tout du moins. Donc ça, pour moi, ça a été super. J'ai bien pu tester un peu les modes, tout en respectant les limitations et tout, mais au moins déjà ça donnait une bonne sensation de conduite. Et la recharge, donc du coup comme on parlait tout à l'heure, le fait qu'il y ait une décélération moteur qui soit importante pour la régénération. Le fameux monopédale? Le monopédale. Je vois que tu t'es complètement acclimaté à ça. Depuis tout à l'heure qu'on roule, là on arrive dans une partie où c'est un petit peu en ville et assez bouché. Et depuis tout à l'heure, tu es carrément en train de l'utiliser sans utiliser le frein en fait. Tu utilises une seule pédale depuis tout à l'heure. Et je trouve ça, j'avais un peu une grande appréhension comme je t'avoue en le testant parce que j'avais peur que ça donne des à-coups, que ça puisse être un peu troublant au niveau de la conduite, mais pas du tout. C'est très intuitif. Il suffit juste de relâcher le pied. C'est bizarre parce que c'est l'inverse du frein en fait. Tu relâches pour freiner, enfin avoir cette sensation de frein. Et là, je trouve ça vraiment ingénieux comme idée et fabuleuse. Pour moi, je valide. Bon Mickaël, on est arrivé à Chartres. Ouais. On est parti avec 100% de batterie. Là, comme tu peux le constater, on a fait de l'autoroute, du 130 km/h. On a fait pas mal de. On a consommé à peu près, on était à peu près 20 kWh au 100. Ouais. Sachant que la batterie fait 100 kW. On est à peu près sur une autonomie comprise de 500 km. Avec une utilisation route, autoroute, ville, comme tu as pu le faire. Ouais, parce que là, on a vraiment bien mixé un peu tout. On était vraiment sur un beau mix de tout ça. Donc voilà, et là, il te reste 77% de batterie encore. Ouais, donc tu as la possibilité très facilement de pouvoir repartir sans problème. D'accord. C'est vraiment sympa ce tableau là qui nous permet justement de voir un peu les usages de tout, l'usage de la climatisation, mon itinéraire. Donc c'est la partie roulante. Exactement. Et ce qu'on a tout ce qui est accessoires, et ta température extérieure qui a pu faire varier ton énergie. D'accord. Bah oui, comme c'est des batteries, du coup, c'est à prendre en compte. Mais sachant qu'on est bien sur 19 kW, on va arrondir à 20. Mais si on divise la batterie sur 100, en gros, tu peux faire 500 km très facilement. Ouais, donc ma conduite est tout à fait acceptable. Bon, et du coup, moi, ça m'appelle à une question, le fait que ça soit une tablette. Ouais. Donc, j'ai vu qu'il y avait plusieurs points d'accès Wi-Fi, par exemple, connectivité. Et comme toute tablette, est-ce que celle-ci se me remet à jour? Comment tu fais pour... Tout est là. Mise à jour du système. Donc là, ça fait une recherche de mise à jour. Tu as directement un système 4G intégré au véhicule. Pour tout ce qui est en permanence, qui est toujours là, qui te fait des mises à jour simples, où tu n'as pas besoin d'autorisation puisque c'est des mises à jour qui sont très légères. Et après, s'il y a besoin d'avoir une mise à jour qui est un petit peu plus grosse, il va te demander de te connecter à un point Wi-Fi tout simplement. Donc ou via ton téléphone ou directement via ta maison si tu es collé à ta maison. D'accord, ok. Pour avoir une mise à jour du système qui va être un peu plus importante. Alors peut-être qu'il va avoir des nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure. Mais c'est ça qui est intéressant avec des véhicules connectés, c'est qu'à tout moment, on peut mettre à jour ces véhicules et on peut proposer de nouvelles fonctionnalités. Allez Mickaël, ce que je te propose, c'est de te garer en utilisant le Park Assist 2. On appuie là, tu suis les indications, tu utilises ton clignotant, donc à droite, pour te garer. Bon, bah écoute, on va tester, ça a l'air si simple. Top. Ok. Parfait. Là, tu mets en N, comme c'est indiqué. Ok, très bien. Et tu restes appuyé sur le bouton. Enlève ton pied du frein. Voilà. Je lâche le volant. Tu lâches le volant et tu laisses faire. Je laisse tout faire. Et là, j'accélère plus. Tu touches à rien. Ok. Il s'occupe de tout. Écoute, ça me semble parfait. Puis avec tous les capteurs, je pense qu'on n'a aucun risque. Ah bah là, tu as la caméra en 360. Elle gère tout de A à Z. Comme tu peux le voir, à chaque fois, tu as ta petite flèche ici qui en fait se vide en vert. Donc c'est pour te montrer la manœuvre. L'espace restant. Exactement. D'accord. On a quand même l'envie de vouloir appuyer pour reprendre les commandes. Mais on fait confiance. Il faut faire confiance à la machine. Confiance à la technologie. Surtout qu'elle sent faire ça très bien et très rapidement. Ah bah là, regarde. Plus de stress. Ah oui. C'est terminé.
merci à toi pour cet essai. Bah, je vois que tu t'es familiarisé avec la voiture. Bah écoute, ça se fait tout seul, non, c'était vraiment très sympa. J'ai pu découvrir le 100% électrique. Donc pour moi, c'était vraiment une très belle découverte et un très beau véhicule. Bah, ravi d'avoir partagé cette expérience avec toi. Je te dis à bientôt, au plaisir. Eh ben écoute, merci l'expert. Salut, à bientôt. Salut, à Mickaël. bientôt.